et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez pouvoir entamer avec moi une nouvelle aventure de couture. Alors, ça faisait longtemps, j'avais envie de recréer une petite peluche. Donc, je vous propose dans ce tuto de créer une peluche avec moi. Alors, c'est parti, à vos ciseaux. Pour créer cette peluche, donc ça va être un lion, d'accord, une peluche avec un petit peu la tête de lion. Je dis un petit peu parce que le résultat, voilà, dépendra de tout l'amour qu'on y met. D'accord. Donc pour ce faire, on a besoin de ouate ou de mousse, d'accord, pour remplir. On peut prendre du coton, mais le coton c'est trop dense et on n'arrive pas à passer la couture s'il y a des coutures à faire. Donc, mais on en aura besoin beaucoup plus, hein. Là c'est juste un petit aperçu. Ensuite, on peut utiliser de la fausse fourrure comme moi, voilà. Ça, c'était un vieux jeté de canapé que je découpe. On peut faire aussi une crinière soi-même avec de la laine. Ensuite, un peu de tissu pour lui créer une tenue. On ne va pas le laisser tout nu, hein. Le lion moderne s'habille, c'est comme ça. Voilà. Et le tissu pour le corps et pour la tête. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Il a effectivement des petits dessins dessus, mais ça gêne pas pour réaliser le lion. J'ai trouvé que c'était joli. En plus, c'est bien assorti avec la fourrure, comme ça. Voilà, je trouvais que c'était beau. J'avais envie de prendre un petit peu de couleur. J'ai aussi une articulation pour la tête. On n'est pas obligé de prendre une articulation. On peut la coudre directement sur le corps. Moi, je vais la mettre avec une articulation. J'ai deux petits des yeux, deux petits. Voilà, et il nous faudra aussi sûrement 2 boutons pour les bras, puisque les bras vont être aussi articulés. Mais ça, on le prendra au fur et à mesure. De toute façon, on aura peut-être besoin d'autres petites choses, hein. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va télécharger le patron. Voici le patron qu'il faut télécharger. Bon, les 2 fois, tout ça, c'est moi qui l'ai mis au stylo, mais de toute façon, on le fera ensemble. Dans le descriptif, sous la vidéo, il y a un lien pour télécharger le patron. Pour ceux qui ne savent pas comment accéder à ce lien, je vous montre tout de suite la petite vidéo. Regardez ça. Je vous montre comment récupérer le patron. Là, il s'agit d'un exemple. Par exemple, si vous voulez réaliser ce petit nounours, et c'est dans toutes les vidéos de toute façon la même chose. Dans ces cas-là, donc, vous affichez la vidéo dans votre ordi ou là, votre portable, tablette, peu importe. Ensuite, quand on descend, on a ici le titre, voilà. Ici, vous avez afficher plus. Et c'est là qu'il faut cliquer. Et ensuite, il y a marqué ici, lien téléchargement patron de couture. Là. Et là, il suffit de cliquer dessus, je clique. Et voilà le patron qui s'affiche. Là, par exemple, il y a marqué 2 pages. Donc, il y a 2 pages. Et vous récupérez ainsi le patron de couture pour réaliser le tuto. Maintenant que vous avez récupéré le patron, on va pouvoir le reporter ensemble. Et pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas l'imprimer, ce tuto pourra les aider éventuellement pour réaliser leur propre peluche. Allez, c'est parti. On va découper déjà le patron. Les parties sont découpées. Alors maintenant, on va prendre les parties de la tête. On prend celui-ci pour la tête maintenant. Et celui-ci, il y aura également l'oreille, mais on la fera après. Celui-ci, il faut le reporter, il faut qu'il soit plié devant. Vous voyez, il doit être reporté comme ça. Et on en rajoute à chaque fois 1 cm de marge. Donc plié ici en bas. Et en bas, on ne rajoute pas de marge, bien sûr, là, hein. Voilà, comme ceci. Voilà, celui-là est prêt. Et maintenant, celui-ci. 2 fois. Pareil, hein, on laisse 1 cm de marge. On n'oublie pas le côté gauche et le côté droit à chaque fois, hein, également. Là, j'ai mis endroit sur endroit, hein, pour couper les deux en même temps.
Voilà, cette partie-là est prête. Ça va être pour la tête. Il faut savoir que ça va être la tête comme ça, d'accord? Ici, on va avoir le nez. Donc, si on doit broder le nez, il faut le faire avant de coudre sur les côtés, les autres parties. On peut également reporter le patron comme ça dessus. Voilà, j'ai reporté le patron aussi de ce côté-là. Je vais vous montrer ce que je vais faire là, le nez que je vais faire, je vais broder. Mais vous pouvez mettre un nez en plastique, vous pouvez également coudre dessus un petit coupon, par exemple de la feutrine. C'est à vous de voir ça. Je vous montre ça. Voilà, c'est le patron en fait. Donc si je mets ça là, comme ça, voilà, je sais que ici je vais mettre le nez. Voilà, je redessine un peu dessus pour voir comment ensuite je vais coudre, hein. Ça c'est important. Voilà, j'ai dessiné à peu près la tête, hein. Après on peut faire comme on veut, d'accord? J'ai fait un dessin donc comme ça ici, les yeux, le nez, comme je disais, on peut faire ça comme on a envie. Et maintenant je vais faire les petites coutures. Et là par contre j'utilise du fil classique et une aiguille classique. De toute façon je n'ai pas de brodeuse. Donc c'est parti déjà pour la couture. Et là je pense que je vais la faire en noir, sinon on verra pas assez bien. Avant de coudre, je précise quand même que j'ai mis un pied cristal, puisque là c'est à large visibilité. Comme ça je peux bien voir lorsque je fais mes petits traits. Et ensuite j'ai réglé la machine, la pression du pied pour les appliquer. Et j'ai réduit aussi la longueur de point sur 1,5. C'est toujours plus facile lorsqu'on réduit la longueur de point. Et maintenant, bah c'est parti. Voilà, je vous remonte de plus près. Là, j'ai passé un coup de fard à repasser dessus pour bien aplatir le tissu. Donc comme ça me semble pas trop mal. Donc prédessiner un petit peu dessus, hein. On n'a pas besoin d'être un grand artiste, j'allais dire, pour faire ce genre de choses, hein. C'est voilà. Maintenant, on va coudre les côtés et là, il faut vraiment s'appliquer. L'arrondi, c'est ici. Ça, ici, le repère là, ici, sur l'arrondi, il va là, sur l'autre là, ici. Comme ceci. Donc, ça va être cousu comme ça, endroit sur endroit. D'accord? Comme ça. Je vous montre ça comme ça. Voilà, comme ceci. Des deux côtés. Donc là, je pense ce qui est mieux à faire, c'est de surfiler à la main d'abord. D'accord? Voilà, juste un petit fil comme ça, hein, on peut le laisser simple. Et pour bien le coudre, ce que je conseille, c'est d'abord un côté, puis après l'autre. Vous voyez, ici, là, on pique ici, là, où il y a le milieu, où il y a notre repère. Et là, repère ce repère. Comme ceci. Et voilà, et on surfile tout le long. On commence un côté, puis après, ben, on fera l'autre. Donc là, c'est cousu un côté, et là, l'autre côté comme ça. On peut cranter ici si on veut un peu, hein, ça facilite, hein, si on coupe ici légèrement comme ça. Regardez les arrondis. Un tout petit peu, hein, pas trop, parce que il ne faudrait pas que ça s'abîme après. Hein. Maintenant, à la machine à coudre, on va faire une couture comme ça tout autour. Et là, on peut suivre la ligne comme ça. J'ai réduit la longueur de point, je l'ai mis sur 1,5. Il faut que ce soit un peu plus serré. Il faut savoir qu'on va mettre de la mousse ou de la ouate. Et ça va ça risque de s'élargir les coutures.
Voilà, c'est cousu. Donc c'était pas facile, c'est les arrondis ici. Donc on n'hésite pas à couper un peu. D'accord? Et voilà de l'autre côté ce que ça va donner comme ça. C'est pas mal déjà. Et maintenant, on va pareil surfiler l'autre avant de le coudre à la machine à coudre. Donc celui-ci, il va aller comme ça. J'ai surfilé le deuxième côté. Alors là, j'ai cranté un peu, d'accord? Comme ça. Ici, c'est plus facile, vous voyez? Comme ça, pour coudre, c'est beaucoup plus simple. Et maintenant, avec la machine à coudre, une couture comme ça. C'est cousu. Et ça, pour moi, c'était la partie la plus compliquée. Donc, maintenant, on va le mettre à l'endroit. Voilà, c'est retourné. Donc, on a quelque chose quand même d'assez sympa comme ça. Alors maintenant, je vais mettre les yeux. Je le mets comme ça. Et ensuite, le petit chapeau est placé comme ça par-dessus pour bloquer. Voilà. Et c'est des yeux qu'on trouve partout sur Internet. Voilà. Alors maintenant, on va appuyer comme ça. On va mesurer ici. Donc là, ça fait 8 cm. Il faut doubler. Donc ça fait 16. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais calculé au début. On reprend le tissu. Et on va couper une bande de 16 cm sur 5 cm. On pourra toujours la découper. Et on rajoute des marges, donc on fait 18 cm, d'accord? Et on va reporter également les oreilles. Les petites oreilles, on regarde si elles sont pas trop petites, pas trop grandes, pas trop... Ça me semble un peu grand, vous voyez, un peu large quand même. Voilà, là je pense que ça sera pas mal. Voilà, là c'est pour reporter les oreilles. Je vais les mettre directement comme ça, endroit sur endroit, les deux petits coupons. Et je vais laisser en bas, par contre, plus de marge, d'accord? Il faudra compter 1 cm de marge en plus pour les coudre ici. Voilà, ça c'est les petites oreilles. Là, il faudra coudre juste comme ça autour. Là, et comme ça autour. Et là, en bas, on laisse ouvert, hein, les deux. Ça, voilà, on va le coudre. Ça, on va le découper. On va le plier comme ça, l'un sur l'autre. Et là, on va faire une couture ici, comme ça, sur le bord. À 1 cm à peine. Hein. Elle est pliée endroit sur endroit. Maintenant, on va coudre ça déjà. Alors, les oreilles, on coupe le tour et on les met à l'endroit. C'est cousu. Alors, juste un petit détail. Après, on verra pour la tête, hein, si on peut l'améliorer, si on peut faire des petites coutures comme ça pour le nez. Vous voyez, ce genre de choses. Mais ça, on le fera après. Ça, c'est des choses qu'il faut faire à la fin quand on habille la ouate. Parce que là, on ne peut pas encore savoir la forme qu'on va avoir en finale. Voilà, maintenant, il y a les petites oreilles qu'on va coudre comme on a envie. Elles sont un peu longues, hein, je les ai laissées plus longues puisque il y a les marges de couture ici. Comme ça, 1 cm. Je vais faire un test pour voir. Alors, on fait juste de petites coutures là, hein, pour maintenir les oreilles en place. Les oreilles sont en place. Voilà, elles sont fixées. Et maintenant, on prend celui-ci. Ça, la couture, on va la mettre au dos, hein, de la tête. Voilà, on ouvre un peu la couture. Bon, j'aurais pu le faire repasser. Hein. Et je mets comme ça la tête à l'intérieur, comme ceci, au bord. Voilà, et maintenant, on va faire une petite couture tout autour sur le bord, hein, quelques millimètres du bord.
C'est cousu. Maintenant, on soulève le tissu, là. Et on le replie à l'intérieur. Bien droit, on le met dedans. Attention, qu'il soit bien à plat. On met des petites pinces pour se tenir comme ça. Vous voyez, là, ici, environ 5 mm, ça sort. Là, après, quand on va coudre ici, on va coudre là. Donc, ici, à 1 cm du bord. Maintenant, on prend la fausse fourrure. Et là, il va falloir, pareil, que ça fasse, vous voyez, ça fasse le tour. Alors, je ne veux pas coudre ici sur les côtés, en fait. Je ferai ça après, puisque de toute façon, ça ne se verra pas avec la fourrure. On ne verra plus rien du tout. Donc là, je vais juste couper un petit peu plus long. Et si ça me semble trop long, je pourrais toujours le raccourcir. J'ai l'impression d'aller chez le coiffeur. Maintenant, on l'épingle comme ça, endroit sur endroit. Je vais commencer par le milieu, comme ça, ça se finit derrière au milieu, au dos, ici, et là. Voilà. Voilà, et ça, je le laisse dépasser. De toute façon, peut-être que je vais le laisser après comme ça, pour que ce soit plus long, la crinière, peu importe. Maintenant, ce qui compte, c'est de faire une couture comme ça tout autour. Et on laisse 1 cm de marge ici, tout autour. Le mieux, c'est d'être à l'intérieur, de coudre de l'intérieur. Ça sera plus facile. Alors maintenant que c'est cousu ici, comme ça, tout autour, ici, j'ai l'ouverture, d'accord? Donc, je le replie comme ça par-dessus. Voilà. Je fais attention ici, de ne pas prendre la tête avec dans ma couture. Et je vais commencer à faire une couture ici, bien sûr, au coin, là où j'ai fini ma première couture. Et je vais coudre comme ça en biais. Voilà, c'est fait. Donc, vous voyez, j'ai juste fait une petite couture ici sur le côté. Et on va sortir ici, celui-là. Et on va mettre déjà de la mousse dans la tête. Voilà, et on regarde s'il y a assez de mousse. On prend du fil et une aiguille. Alors, il faut du fil assez solide quand même. Il faut qu'il soit bien costaud. Et on va coudre ici comme ça tout autour pour ensuite tirer dessus et pour fermer le haut de tête. Là, c'est simple. Alors, on se positionne à 5 mm, c'est parfait. Voilà, je tire dessus, là. Voilà, là, c'est très bien. C'est la surprise du chef, on va ouvrir. Sympa, non? Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est former un peu, comment dire, la tête. Là devant, peut-être un peu. Faire le nez comme ça. Et là, on peut passer par derrière le fil, d'accord? Comme ça, on ne le voit pas. On peut passer par l'intérieur. Voilà, ça avance pas mal, mais ici, vous voyez, regardez. Et si on coud ici une petite bande comme ça, on est mieux là déjà. Donc là, je vais coudre cette petite bande à la main, bien sûr. Parce que ça, c'est des petites choses, on ne peut pas les faire à la machine. Alors, on pourrait y passer des heures à faire... j'adore, moi. Améliorer, toujours améliorer. Je crois que je vais fermer comme ça et je vais laisser la crinière comme ça. Une longue crinière au dos, ça va être joli. La tête est prête. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal du tout comme ça. C'est mignon. En dessous, là, on va mettre l'articulation après. Pour l'instant, on n'y touche pas. Ça, on la mettra après.
Vous voyez, ça va être dedans là, ça c'est rond. Mais j'ai pas pu la mettre avant puisque j'ai peur de ne pas savoir comment que je vais mettre la tête sur le corps. Je vais juste entailler un peu, mettre là à l'intérieur et ensuite coudre tout autour pour que ça tienne bien. J'ai déjà fait ça comme ça, hein, ça tient très très bien. Voilà, et maintenant on continue avec le corps. Alors là on va reporter 2 fois le corps, comme ça 1 cm de marge également. Il faudra reporter les bras, faut pas oublier qu'il nous faut gauche et droit, et 1 fois la queue. Voilà, là je le découpe pas encore autour, ça va être cousu déjà tout autour, ici ça va rester ouvert, et là en haut on va laisser une petite ouverture, ça va être pour mettre notre articulation. D'accord, sur la tête on va devoir couper, mais là on le laisse directement. Donc ça va être cousu, on le découpera, une fois que ça sera cousu on découpera tout autour. Hein. Et maintenant on reporte ce qui reste. Tout est prêt pour la couture, donc là on laisse ouvert et là aussi, on coud comme ça. Ça donc ouvert et là, ce sera pour le retourner pour mettre la ouate. Les bras comme ça ouvert. Ici ouvert, on coud autour. Donc on a le bras gauche et le bras droit. Et là que je l'ai raccourci un peu parce que je trouvais qu'elle était un petit peu longue. Mais on peut laisser la longueur qu'on veut bien sûr. Là j'ai 22 cm. Et il suffira simplement de faire à un seul bout comme ça. Un petit ourlet, plié comme ça, on va la repasser. Voilà, et comme ça. Et par-dessus rabattre et faire une couture tout le long. Et ensuite au bout on va lui rajouter un tout petit peu de fourrure, ça peut être mignon. Voilà, donc c'est parti déjà pour la couture. Alors là j'ai réduit également la longueur de point, j'ai mis sur 1,5 pour que le point soit beaucoup plus serré lorsqu'on va mettre dedans de la ouate pour pas que ça, les points s'écartent. Je vais rajouter la petite fourrure en bout de queue. J'ai cousu comme ça ici. Et maintenant je la mets à l'endroit. Comme ça, hop, je tire dessus. Tout est cousu, la queue on peut la mettre de côté, on va la coudre après. Et là on va découper tout ça. On essaie de bien cranter là où partout il y a des angles, où il y a des coins. Voilà, et maintenant on les met à l'endroit. Voilà, ça c'est bien retourné. Alors moi j'utilise toujours la petite pince. C'est super pratique d'attraper le bout du tissu et de le mettre à l'endroit. Maintenant il faut simplement passer peut-être un tout petit coup de fer à repasser avant de mettre la ouate. Et maintenant, on va mettre la ouate. Avant de continuer de terminer de mettre la ouate dans le corps, mais c'est sympa hein, comme ça, hein, c'est bien. Hein. On va déjà mettre la tête. L'articulation ici. Une toute petite entaille là. Voilà. Vous voyez, j'ai passé l'articulation là dans le trou et je vais faire une petite couture tout autour pour bien maintenir le disque en place. Et là on va la passer ensuite là dans le trou ici qu'on a laissé. Là je la sens bien à l'intérieur. Ensuite on pose le disque. Et on place le deuxième, la petite roue ici pour maintenir l'articulation en place.
On essaye de bien serrer, hein, au maximum, d'abaisser la roue au maximum. Voilà, ça clipse jusqu'à que ça clipse plus. Et là, on sait qu'on est bien, voilà. Là, je sais que ma tête est bien fixée. Et on continue à mettre de la mousse dans le corps. Pas oublier d'en mettre bien dans le cou, d'accord, là où il y a l'articulation, pour que la tête tienne bien. Parce que la tête, il y a quand même du poids. Voilà, une fois qu'on a bien mis la ouate, on ferme ici, on fait une petite couture là. Voilà, c'est cousu. Maintenant, eh ben, il faut s'occuper aussi des bras, hein, puisqu'on va pas le laisser sans ses petits bras quand même. On va lui ajouter ça. J'ai fait les petits bras, d'accord, j'ai mis de la ouate et j'ai cousu là. C'était comme pour le corps, hein, la même chose, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai récupéré 2 boutons, du fil, on récupère aussi la queue. Et là, vous voyez, j'ai récupéré ici comme ça une petite bande de poils. Je me disais, comme pour les lions, si on lui faisait ici sa petite barbichette. Hein? Non, c'est top, non? Comme ça, de lui coudre là, avec du fil noir, bien sûr. Donc, je vais lui coudre la petite barbichette ici, comme ça. Je lui taille un peu la barbe, hein, la barbichette, parce qu'elle est grande quand même. Si ça continue, je vais devenir barbier, hein. Alors maintenant, on va coudre les bras comme ça, d'accord, avec les petits boutons ici. Comme ça fait articulation. La tête aussi, hein, elle bouge à propos, hein, je ne vous ai pas montré, mais voilà. Les bras sont en place. Et maintenant, on va lui coudre sa queue. Au dos, là, comme ça. Là, juste en bas, hein. On va faire un petit point de couture. Et voilà. Ce qu'on peut rajouter maintenant, on peut lui faire une petite tenue vite fait, quelque chose de simple, rapide, un petit pantalon, peut-être un petit haut long, pour lui donner un style un peu royal, comme c'est le roi de la jungle, d'accord? On va lui faire déjà un petit pantalon. Voilà, comme ça me semble pas mal. On prend du tissu, on le double, on va laisser des marges. Je vais laisser un petit peu plus de marge, hein. Voilà, ça fait ce genre de truc. Et là, il en faut 2. Alors pour le pantalon, vous pouvez faire aussi très simple, c'est-à-dire découper directement comme ça, avec l'entrejambe. Hein. Moi, bon, j'ai rajouté, voilà, comme ça. Ça, vous trouvez vite des patrons sur Internet si vous avez besoin de pantalon. Et ce qu'il faut compter, c'est ici, c'est l'espace l'entrejambe, le tour de taille. Là, je l'ai fait un peu plus grand puisque je vais mettre un élastique autour de la taille. Alors là, ce qu'on fait maintenant, on coud ici comme ça. Et là, jusqu'à la pointe, là, des 2 côtés. Alors, le tissu est bien sûr placé endroit sur endroit. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais bon, c'est logique. Alors ça, c'est fait. Il faut penser qu'il faudra un petit trou ici pour laisser passer la queue. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà finir de coudre. Ensuite, j'ouvrirai, je referai 2 petites coutures comme ça, que j'ai bien l'emplacement pour la queue, pour laisser passer la queue, parce que là je connais pas comme ça bien la hauteur pour la queue, donc je préfère faire des essais comme ça. En tout cas là déjà on prend comme ça, hop, voilà, comme ceci, et on coud simplement l'entrejambe déjà, là et là.
Alors là, je vais laisser à l'envers et je vais lui enfiler pour voir où je vais faire le trou pour la queue. Et là, j'ai pas de recto verso, j'ai pas de dos ou devant, hein, j'ai fait les mêmes, le pantalon de la même manière. Hein. Donc, je vais voir où je fais passer la queue et je vais faire une petite couture, bien sûr. Là, maintenant, je vais faire juste un petit point là et là sur les deux côtés, hein, pour pas que ça s'ouvre ensuite entièrement. Hein. Je vais lui enfiler une autre fois le pantalon. Je le laisse à l'envers, hein, ça gêne personne. Le trou pour la queue, le passage pour la queue toujours au dos, bien sûr. Comme ceci. Je vais lui mettre son petit pantalon, voilà. Et comme ça, je sais pour la taille. Ok, c'est bon. Voilà, je vais faire un petit ourlet comme ça, je vais coudre. Comme ça, je mettrai un élastique ici autour de la taille. Maintenant, on coud tout autour, mais on laisse ici comme ça, devant, une petite ouverture, puisqu'on va passer l'élastique. Voilà, le petit pantalon est cousu, hein, ici, le tour. Bon, après, c'est simple, mais c'est efficace comme ça aussi. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Et maintenant, ben, on va passer l'élastique, comme ça, sur le tour de taille. Là, ici, j'ai laissé la petite ouverture. Puis après, on pourra faire une petite couture ici pour fermer. Et là, je vais prendre tout simplement une épingle à nourrice. Hein. Je ne vais pas prendre de baguette parce que c'est tout petit. D'habitude, je prends des baguettes. C'est plus rapide. Mais là... Là, je vais passer une petite couture au dos et je vais prendre l'élastique avec, là, pour qu'il soit fixé au dos et qu'il s'ouvre plus également, pour que ce soit bien cousu. Voilà, et là, je peux couper l'élastique maintenant. On récupère le lion, on fait un essayage. C'est ensuite pour voir la longueur, hein, du pantalon. Voilà, comme ça, je pense que c'est pas mal, ce pantalon. Là. Donc maintenant, on va lui faire l'ourlet. Donc là, on sait où il faut coudre, hein, l'ourlet. Le petit pantalon est prêt, hein, on va lui faire toute une garde-robe. Maintenant, on lui enfile. On va faire le haut, un truc vraiment facile. Donc ça, on le met de côté. Là, je prends deux coupons de tissu. Hein. Là, ce que je vais faire ici, je vais découper celui-ci au milieu, comme ça. Si vous voulez faire bien sûr des vêtements pour un enfant ou un adulte, on ne procède pas comme ça. Hein. On fait ça avec des règles et voilà, on fait pas ça comme ça. Et maintenant, je vais faire une petite couture comme ça. Et le col, je fais le plier comme ceci. Et je fais une petite couture là. Et je couperai ce qui dépasse éventuellement, mais ça gêne pas. Je vais faire ça sur les deux déjà. Voilà, c'est cousu. Hein, voilà, on a devant comme ça. Maintenant, on coupe ce qui dépasse. Hein. Voilà, il faut que ce soit aux mêmes dimensions. Et maintenant, on va coudre ici, comme ça, partout, sur les côtés, un tout petit tourlet, on va faire. Là, ici et ici. Alors, comme je disais, moi, je vous montre ça vite fait, hein. Mais sinon, il y a d'autres moyens, d'autres méthodes pour coudre un petit haut. Voilà, c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez. Moi, ça, c'est pour vous donner une petite idée. Et là, je voulais aussi également faire une petite ceinture. Donc, ce qui est bien, c'est de faire un petit ourlet comme ça en haut, enfin en haut et en bas. Ensuite, on plie comme ceci, comme ça et comme ça. Voilà, que ça fasse une petite ceinture. Et on fait une petite couture tout le long ou deux coutures comme on a envie. Donc on va coudre la ceinture si vous voulez ajouter une ceinture. Et on va coudre ici comme ça les côtés, pas ensemble, hein, juste déjà tout le long.
C'est cousu, là on a la petite ceinture, on peut la mettre de côté. Maintenant celui-ci, on va le mettre comme ça. Et là, comme ceci, endroit sur endroit, on les positionne. Et maintenant, on va faire une petite couture en haut, comme ça. Ensuite, ici, on va laisser ouvert pour les bras. On peut laisser 4-5 cm, on peut laisser la moitié, par exemple, et coudre l'autre moitié. Je vais faire un repère. Voilà, 5 cm, je vais laisser. Alors ensuite, on va laisser ici ouvert. Et là, on coud. Hop. Et on va faire un tout petit tourlet en bas. Quand même, tout le tour. D'accord? Et puis, ça sera très bien comme ça. Là, on a le col. Je la baisse comme ça. Et je passe une petite couture dessus. Voilà, le petit col a été cousu, hein? D'accord, Rodo? Maintenant, on va coudre les côtés. Maintenant, on va faire l'essayage. Je vais prendre la petite ceinture. Waouh! Tailler la barbichette, hein. Je l'ai faite un peu plus courte parce que il ressemblait à Landru. Pour ceux qui connaissent Landru. Et voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir réaliser cette petite peluche. C'est super mignon, hein, ce petit lion. Voilà, alors il fait 29 cm, donc il n'est pas tout petit, hein. Je vous le montre de dos, voilà, avec son petit costume, donc, hein, son costume de bal. Je vous montre le lion de plus près. C'est super mignon et c'est pour les enfants et pour les grands enfants, mais surtout pas pour les tout petits puisque il ne faudrait pas qu'ils s'étouffent avec les poils ou les yeux ou ce genre de choses, donc il faut faire quand même attention. Et je vous fais des gros bisous. Encore merci pour tous vos abonnements, vos j'aime et vos gentils messages. Bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Je vais le rhabiller parce qu'il risque d'attraper froid.